Croyez-vous en Dieu? Aujourd'hui, cette question reste fondamentale. Comment pouvons-nous, par exemple, parler d'un ordre moral ou d'obligation morale, quelle qu'elle soit, sans établir l'existence de Dieu? La seconde question que nous poserons est celle-ci. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Cette question est tout aussi fondamentale. En effet, pourquoi devrions-nous diriger notre vie selon la Bible s'il ne peut être établi que la Bible est bien la parole de Dieu révélée aux hommes? Avons-nous une source à laquelle nous pouvons puiser des certitudes sur Dieu? Existe-t-il parmi tous les livres religieux ou d'inspiration religieuse un livre qui soit inspiré de Dieu lui-même, un livre destiné à guider notre vie? L'idée de ce montage est venue à l'origine de John Clayton. John Clayton est devenu croyant après avoir été un athée convaincu. Diplômé de l'Université d'Indiana, il enseigne actuellement les sciences dans le même état. Il aimerait partager avec vous certaines des découvertes qui l'ont amené à croire en Dieu. Lord Kelvin ne disait-il pas qu'une étude approfondie des sciences ne peut que nous contraindre à croire en Dieu? Mais peut-on réellement prouver l'existence de Dieu? La réponse à cette question dépend de ce que l'on entend par le mot « prouver ». Nous voulons prouver, non pas de manière à présenter un système de preuves absolues qui se passerait du besoin de croire. Ceci est d'ailleurs une impossibilité, car il y a toujours une part de foi dans ce que nous connaissons. Notre connaissance des réalités les plus élémentaires n'est jamais absolue. Lorsque vous faites un pas en avant, vous croyez que la terre soutiendra votre corps. Mais parfois, cette supposition s'avère inexacte. Vous ne pouvez pas me prouver d'une manière absolue que vous existez. Je puis en effet ne pas vouloir considérer comme preuves absolues les perceptions de mes sens. De même, il n'est pas question pour l'homme de prouver d'une manière absolue l'existence de Dieu. Mais nous pouvons, par contre, présenter un ensemble de preuves qui constituent une évidence suffisante à l'existence de Dieu. En Romains chapitre 1, à partir du verset 19, nous lisons ceci. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Les hommes ont donc une apparence de sagesse, car ils se sont plongés dans l'erreur. Ce passage nous montre en outre que nous pouvons connaître Dieu quand on considère les ouvrages de Dieu. Si nous pouvons démontrer que l'univers fonctionne selon un plan précis, que ce plan n'aurait pas pu se faire par hasard, nous devons en déduire qu'un maître d'œuvre a conçu ce plan. Les circonstances de la naissance d'un animal comme le kangourou démontrent l'existence d'un plan précis. La naissance du kangourou a lieu 5 semaines après sa conception, et lorsqu'il vient au monde, le développement de cet animal n'en est qu'au stade embryonnaire. Le bébé kangourou n'a pas de pattes arrière. Pour atteindre la poche de sa mère, il doit ramper sur une distance 10 fois supérieure à sa propre taille. Il doit ensuite ouvrir la poche, s'y introduire, trouver un mamelon. Il restera là jusqu'à ce qu'il puisse subvenir lui-même à ses besoins. Nous expliquons ces faits en les appelant instincts. Mais les sciences ne peuvent pas nous expliquer le pourquoi et l'origine de l'instinct. Il est évident que les comportements propres au bébé kangourou manifestent un plan,
La cigogne est un autre exemple du plan manifesté dans la création. Cet oiseau parcourt 20 000 kilomètres pour migrer d'Europe septentrionale jusqu'en Afrique méridionale. Certaines cigognes suivent le cours du Weser, fleuve d'Allemagne de l'Ouest, survolent la France et l'Espagne, ainsi que le détroit de Gibraltar. D'autres cigognes empruntent un autre parcours, survolant le détroit du Bosphore, la Turquie et Israël. Comment ces oiseaux peuvent-ils parcourir de telles distances, année après année, sans jamais se tromper? Ces faits ne concordent pas avec la théorie d'une sélection naturelle, car de tels déplacements ne favorisent pas la survie de cet oiseau, qui, en se déplaçant, va servir de nourriture à d'autres espèces animales. Il est évident qu'il s'agit encore ici de phénomènes qui ont été prévus et qui n'ont pu l'être que par un créateur intelligent. Pour construire sa ruche, l'abeille utilise une structure de type hexagonal. Le triangle a toujours été considéré comme une figure géométrique idéale pour la construction. Or, des calculs très complexes, faits sur ordinateur, démontrent aujourd'hui la supériorité des structures hexagonales. Dans les constructions modernes, on fait maintenant appel à l'hexagone. Les fossiles démontrent que depuis toujours, l'abeille construit ses ruches en utilisant l'hexagone. Sans cela, les abeilles n'auraient pu survivre. L'abeille n'a pas construit sa ruche ainsi, par hasard. Ceci a été prévu par un créateur intelligent. Comment pouvons-nous croire que de tels processus sont le résultat de simples coïncidences? Est-ce que nous raisonnons ainsi dans la vie quotidienne? Une ville n'est pas le produit du hasard, mais d'un plan. La chance produit non pas l'ordre, mais le désordre. Notre univers est soumis à des règles et à des lois. Or, la chance ne peut pas élaborer des règles et des lois. La composition et le comportement de notre planète démontrent l'existence d'un plan. La combinaison de multiples facteurs rend seule possible la vie sur Terre, notamment la position de notre globe dans la galaxie, la dimension, la masse et la température du Soleil, la distance entre la Terre et le Soleil, la dimension, les mouvements, l'inclinaison, la composition chimique de la Terre, ainsi que son champ magnétique, la surface des océans et des terres émergées, la composition de l'atmosphère. S'il survenait des modifications à un seul de ces facteurs, la vie cesserait sur Terre. La concentration de tous ces facteurs indispensables sur une seule planète démontre l'existence d'un plan et d'un maître d'œuvre. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout ce que nous voyons autour de nous ne peut donc être le résultat que d'un plan, et l'existence de ce plan manifeste l'intelligence de celui qui l'a conçu. Une question très simple mais fondamentale consiste à se demander d'où vient la matière initiale à l'origine de l'univers. D'où vient en outre l'organisation hautement complexe de cette matière. La constatation de certaines caractéristiques de l'univers créé révèle bien des faits surprenants et propres à appuyer notre foi. La Voie lactée, par exemple, constitue un mouvement rotatoire d'étoiles, de planètes et d'autres corps célestes. On a calculé que ce mouvement rotatoire de la Voie lactée atteint la vitesse impressionnante de 960 000 km/h. À cette vitesse, il faut, selon les calculs, 200 000 années pour une rotation complète de la Voie lactée. Sur notre écran, le trou d'une épingle correspond à la dimension de notre système solaire à l'intérieur de la Voie lactée. L'immensité de notre univers dépasse notre entendement. L'univers contient des multitudes de galaxies semblables à la Voie lactée, et chaque galaxie contient elle-même des milliards de soleils. Les hommes ont imaginé de nombreuses théories pour expliquer l'origine de l'univers et de notre Terre. Toutes les théories qui ont été proposées, et qui n'incluent pas un acte surnaturel du Dieu Tout-Puissant, supposent une existence éternelle de la matière elle-même. Or, cette idée d'une existence éternelle de la matière va à l'encontre des lois de la physique les plus fondamentales, telles que la première et la deuxième loi des thermodynamiques.